Yann Roussel est l'un des noms éminents dans le domaine de la personnalisation automobile, notamment célèbre pour son programme Complete Custom Garage. Cependant, un incident grave s'est produit, mettant lui et son équipe face à des difficultés considérables. Un jour malheureux, alors qu'il travaillait sur un important projet de personnalisation de voitures, une voiture dans son garage a soudainement pris feu. L'incident s'est produit alors que Yann et ses réparateurs travaillaient sur une voiture spéciale personnalisée, censée être un produit représentatif de la créativité et de la technique du garage. Durant les travaux, quelques problèmes techniques sont survenus. On sait que cela pourrait être dû à une erreur dans le système électrique du véhicule ou à un incident lié à l'utilisation de matériaux inflammables qui a conduit à la formation de l'incendie. L'incendie s'est rapidement propagé et a provoqué un incendie important, endommageant gravement le véhicule et endommageant l'ensemble du garage. Lorsque l'incendie s'est déclaré, Yann Roussel et son équipe ont fait de leur mieux pour éteindre le feu, mais en raison de la propagation rapide du feu et de l'épaisse fumée, contrôler la situation est devenu extrêmement difficile. Les pompiers ont été immédiatement appelés et ont travaillé dur pour éteindre l'incendie et limiter les dégâts. Même si l'on réussit à contrôler la situation, les dégâts matériels étaient inévitables. Après l'incendie, Yann Roussel a dû faire face à de lourdes pertes, non seulement financières mais aussi mentales. Le garage a été dévasté, des équipements et outils importants ont été endommagés ou perdus et le projet sur lequel il travaillait a été gravement affecté. Cependant, l'événement a également mis en valeur la résilience et la détermination d'Yann. Il a rapidement rétabli les opérations du garage, en se concentrant sur la réparation et le remplacement du matériel endommagé. Malgré de grands défis, Yann n'a pas abandonné. Il continue de poursuivre sa passion dans l'industrie du tuning automobile, et cet événement a également rendu sa communauté et ses fans plus sympathiques et plus solidaires. L'incendie n'a pas seulement été un énorme défi pour Yann et son équipe, mais aussi un témoignage de persévérance et d'esprit inflexible dans ce domaine compétitif. Dans l'ensemble, cet incident a laissé derrière lui de nombreuses leçons précieuses sur la sécurité au travail et la gestion des risques. Yann Roussel et son équipe ont appris à mieux contrôler la situation et à mieux se préparer aux futures situations inattendues. L'incendie n'a pas seulement été un grand défi, mais aussi un tournant important dans leur parcours, affirmant encore davantage leur dévouement et leur passion pour le métier de la personnalisation automobile. Dans le monde de l'automobile, Yann Roussel s'impose comme une étoile brillante grâce à l'émission Full Custom Garage. Son passe-temps, qui n'est pas seulement une passion mais aussi un art, l'a amené de ses débuts en tant que simple mécanicien automobile à devenir l'un des maîtres de l'industrie de la construction automobile sur mesure. Chaque voiture créée par Yann Roussel est non seulement un moyen de transport mais aussi une œuvre d'art, démontrant créativité et ingéniosité dans les moindres détails. Récemment, Yann Roussel a attiré l'attention au Spokane Speed & Custom Show, où il a présenté une série de voitures spéciales. Il ne s'agit pas d'un simple événement d'exposition de voitures, mais d'un rassemblement de passionnés des automobiles, où la créativité et la personnalité de chacun s'expriment à travers les voitures. Yann a proposé une gamme de voitures personnalisées avec des designs uniques, des classiques remis à neuf aux modèles modernes conçus avec une technologie de pointe. La participation d'Yann Roussel à l'événement a non seulement mis en valeur ses compétences et sa créativité, mais a également témoigné de la croissance continue de l'industrie automobile personnalisée. Ces voitures attirent non seulement les regards, mais suscitent également l'admiration des amateurs de voitures, grâce à la combinaison parfaite entre design et ingénierie. Yann Roussel considère la construction de voitures personnalisées non seulement comme un travail mais comme une passion profonde. Chaque projet qu'il entreprend porte une part de la passion et du soin qu'il porte à son métier. Pour Yann, créer des voitures n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi un moyen pour lui de s'exprimer et de se connecter avec une communauté mondiale de passionnés d'automobile. Le Spokane Speed & Custom Show a prouvé que la passion d'Yann Roussel n'est pas seulement un passe-temps personnel mais une partie importante de la culture automobile mondiale. Les voitures qu'il apporte ne sont pas seulement des œuvres d'art mais aussi des symboles de créativité et d'un esprit infatigable visant à améliorer la qualité et le design de l'industrie automobile personnalisée. Avec chaque voiture créée par Yann Roussel, il met non seulement en valeur ses compétences et sa créativité, mais montre également son respect pour l'art de la construction automobile. Ces produits ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des symboles de perfection en matière de conception et d'ingénierie, reflétant sa passion et son dévouement au travail qu'il aime. Quand on imagine un constructeur automobile, on pense peut-être à un espace de travail calme et sérieux, mais avec Yann Roussel, c'est complètement différent.
Alors qu'il est occupé avec son travail, le son de la chanson Jesus Built My Hot Rod de Ministry résonne souvent par derrière, créant une atmosphère à la fois excitante et pleine de personnalité. La chanson Jesus Built My Hot Rod n'est pas seulement une chanson punk rock impressionnante mais reflète également une partie de la personnalité de Roussel. Ça me convient parce que je suis comme un gars punk rock, a-t-il expliqué. Ce choix de chanson met non seulement en valeur son style musical mais montre également la différence et l'innovation dans son travail. Les voitures que Roussel construit ne sont pas de simples moyens de transport mais aussi des œuvres d'art, chacune portant une marque profondément personnelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le travail de Roussel n'est pas seulement l'assemblage de pièces automobiles mais un processus créatif passionné. Il transforme ses idées en réalité en combinant des éléments de design uniques avec le savoir-faire. Sa créativité sans limite, combinée à son amour de la musique punk rock, a créé un espace de travail spécial où la musique et l'ingénierie automobile se mélangent. Dans le désert de Mojave, où le sable et le soleil sont les éléments dominants, Roussel a construit son propre monde, où musique et ingénierie automobile peuvent aller de pair. Son choix de « Jesus Built My Hot Rod » comme bande originale de son travail n'était pas seulement un choix aléatoire mais une déclaration de son identité personnelle et de son style de travail. Pour Roussel, la musique n'est pas seulement un divertissement mais aussi une source d'inspiration, et elle l'aide à maintenir la créativité et la passion dans chaque produit qu'il crée. Ici, dans son atelier, Ian Roussel non seulement travaille mais vit aussi sa passion. Il n'est pas simplement un constructeur automobile, mais un véritable artisan passionné par son métier. Chaque voiture qu'il crée n'est pas seulement un produit, mais une partie de son histoire, une partie de sa musique et une partie de lui-même. Roussel témoigne de la façon dont la passion et la créativité peuvent se combiner. Lisa Boyd avec le classique des Beatles Something, tandis que Clapton, dans une tournure poétique, aurait pu éclipser Harrison avec la création de Layla, une composition résonnant d'une passion inégalée et d'une angoisse déchirante. Dans cette rivalité musicale, désolé George, mais Clapton a peut-être saisi la couronne avec sa ballade émouvante. Alors que les Yardbirds ont propulsé Clapton au statut de vedette, il est remarquable de noter qu'il n'était pas sa première incursion dans le domaine des groupes pendant de fugaces 6 mois. Clapton a appartenu à l'éphémère ensemble The Roasters cependant, durant cette phase précoce, son acuité musicale n'a pas réussi à se démarquer. Malgré l'existence fugace du groupe et le manque de reconnaissance, il a semé les graines de l'amour durable de Clapton pour la scène, un ardeur qui s'épanouirait en une passion de toute une vie pour la performance. En 1976, Clapton se retrouva immergé dans le tournage de Circasia aux côtés de l'icône hollywoodienne estimée Shirley MacLaine. Cependant, l'aventure cinématographique prit une tournure inattendue lorsque Clapton, dans un moment de plaisanterie, administra une tarte à la crème au visage de MacLaine. Malheureusement, la légendaire actrice ne perçut pas l'humour dans cette farce, entraînant une suite déconcertante. MacLaine aurait apparemment évité toute interaction avec le virtuose de la guitare pendant une période prolongée de 6 mois après l'incident. Les profondeurs des luttes de Clapton contre l'abus de substances ont atteint de tels extrêmes qu'à une occasion, il a livré un concert entier étendu sur le sol. Dans un état d'ébriété, il a sérénadé le public avec un microphone placé à côté de lui. Contrairement à sa carrière musicale renommée, Clapton, dans un prélude à son ascension, a travaillé comme maçon, marquant une facette alternative de sa trajectoire professionnelle. S'ajoutant à la liste des appellations de Clapton se trouve le surnom particulier Dieu, un épithète qui pourrait sembler curieux aux non-initiés. Sa genèse remonte au milieu des années 1960 lorsqu'une photographie emblématique captura la phrase « Clapton is God » peinte à la bombe sur un mur à Londres. Ce slogan a rapidement et largement circulé, entraînant des apparitions similaires de graffiti à l'échelle mondiale, et le surnom a perduré, devenant une partie indélébile de l'identité de Clapton. L'héritage sans pareil de Clapton dans le domaine de la musique est souligné par une distinction singulière. Il est le seul artiste de l'histoire à avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame à 3 occasions distinctes. Ces honneurs vénérés lui ont été décernés en tant que membre des Yardbirds, en tant que partie intégrante de Cream, et en tant qu'artiste solo redoutable en son propre droit. La saga amoureuse entre Clapton et Pattie Boyd, riche en chagrin d'amour et en infidélité, a finalement cédé sous le coup le plus cruel. Le dénouement de leur union est survenu lorsque Boyd, confronté à la douloureuse réalité de Clapton engendrant l'enfant d'une autre femme en 1988,
prit la décision irréversible de rompre les liens avec le musicien. Au-delà de son habileté à créer et à interpréter des hymnes rock, le répertoire artistique de Clapton s'étend au domaine des bandes originales de films. Son talent remarquable englobe la composition de musique pour plus de 20 films et productions télévisuelles, un portefeuille diversifié comprenant des œuvres emblématiques telles que Wayne's World et L'Arme fatale.